Bonjour, ici CryptoLé, j'espère que vous allez bien ce dimanche 16 juillet. Alors c'est parti pour Ripple XRP, les nouvelles. XRP à 76 cents 89 environ sur CoinGecko, market cap 1,263 trilliards. Bitcoin toujours en dominance 46,7. Vous allez voir la map des 100 monnaies les plus actives. 200 monnaies. C'est un peu plus rouge que vert aujourd'hui. Ou peut-être partagé. Okay? Parce qu'eux, ils ont une plus grosse part. Alors, en réalité, c'est vert, mais bon, qu'est-ce qu'on voit? Un coup d'œil, c'est un petit peu plus rouge. Fiat Leak, okay, on voit que ça a monté depuis les dernières 24 heures. Inch, Rep et Maker sont les grands gagnants. 29 gagnants contre 36 perdants. XRP, un beau 8%. La charte reste intacte. On a rempli un monthly fair value gap. Je m'attends à ce que ça aille chercher, comme j'ai dit, les prix de 1,68$ pour la prochaine leg. On parlait de Ripple, en quoi que la spéculation qui augmente beaucoup, que l'intérêt des gens depuis quelques temps, avec une introduction en bourse potentielle, c'est-à-dire qu'ils ont gagné maintenant, tout est possible, the sky is the limit. Je suis sûr et certain que c'est quelque chose qui s'en vient plus vite qu'on croit. Alors, suite à la récente victoire de Ripple contre le régulateur américain, les spéculations sur la possibilité d'une introduction en bourse de Ripple se multiplient. Après plus de 3 ans et demi et de bataille juridique, le tribunal américain a déclaré XRP un actif numérique non sécurisé. Si vous n'êtes pas encore au courant, XRP n'est pas une sécurité. Gagnant contre, on sait que c'était contre la SEC qui se sont battus, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, la SEC des États-Unis. La décision a marqué une victoire importante pour Ripple, la communauté XRP et l'industrie au complet de la crypto. C'est pas juste une victoire pour Ripple, c'est toute l'industrie qui vont en bénéficier. Cependant, le résultat favorable du tribunal a suscité des discussions sur les projets de Ripple en cours, y compris la possibilité d'une introduction en bourse, un IPO. On voit ici des gens qui sont populaires, influenceurs sur Twitter, qui font des théories en quoi que Ripple pourrait avoir un bon prix. Okay? Alors, des personnalités éminentes de la communauté XRP théorisent que depuis que Ripple a surmonté cet obstacle-là qu'on avait d'être accusé, si on peut dire, maintenant, les échanges cryptographiques sont en train de relister XRP, chose qui est très très bien. Et cette personne-là, qui est Kenny Nguyen, a mentionné que il y a comme 5 trucs qui sont en train de se préparer. La victoire de Ripple, c'est faite. Les échanges qui sont en train de se relister, c'est fait. Il reste le IPO en bourse. Il reste que le XRP serait comme monnaie relais pour les CBDC. Ça s'en vient. J'en suis persuadé aussi. Et XRP comme devise de réserve américaine, ça, c'est rien de sûr là-dessus. Mais on en jase de la spéculation. Alors, si ça, tout ça arrive, les 5 scénarios qui sont là, lui, il estime que détenir 500 XRP pourrait faire en sorte que vous deviendrez millionnaire. Est-ce que vous croyez à ça, que 500 XRP pourrait vous rendre millionnaire? Oui ou non? Répondez dans la description de ma vidéo, à savoir si avec seulement 500 XRP, vous pourriez devenir riche. Okay? Je pose la question à l'instant. Moi, je crois que oui, mais j'ai des réserves. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? 500 XRP millionnaire. Oui ou non dans les commentaires. Je vous rappelle que XRP maintenant est remis en vente sur Coinbase, Binance, Bitstamp, Kraken et Gemini. Et il y a d'autres endroits qui vont remettre ça en vente. Peut-être que Robinhood, ils vont le faire. Il y a quelqu'un qui demande. D'accord? La liste de tous les actifs numériques qui ont une clarté juridique au state. Voici la liste de tous ceux qui ont une clarté au state. Qu'est-ce que vous voyez sur la liste? Pose la question. Je pense qu'il faut, c'est pas toi qui est compliqué comme question là. Vous voyez seulement XRP. Pourquoi? Pour ceux qui sont nouveaux, parce que c'est les seuls qui ont eu une clarté juridique au state.
Il n'y a personne d'autre. Il y a Bitcoin qui s'en sort un peu comme, je pense, indemne, mais le seul crypto qui existe et qui est une digital asset, c'est XRP. Personne d'autre. Alors, je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de ça, qu'est-ce que ça représente, mais c'est énorme. Maintenant, tout est permis. On ne parle pas là, des ventes institutionnelles là, où ils vont payer où ce qu'ils ont vendu légalement 827 millions. Là. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas important. Nous, c'est le statut que XRP a sur les échanges qui compte. Alors, si les institutions, il faut qu'ils s'alimentent et qu'ils viennent chercher ça sur les marchés secondaires, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça date de plusieurs années, bien sûr. On voyait que XRP était en deuxième position. C'est sûr et certain que ça va redépasser Ethereum éventuellement. Regardez le market cap, qu'est-ce que c'était dans ce temps-là. Et je suis aussi persuadé qu'un jour, XRP pourrait venir en avant de BTC. Là, il y en a qui vont m'écrire des sales commentaires peut-être, là, mais bon. Je peux vivre avec ça. Mais oui, je suis sûr et certain que ça va redépasser Ethereum. C'est une question de temps. Une autre nouvelle ici par rapport à Brad Garlinghouse. Ceux qui ne savent pas, il possède quand même pas mal d'XRP. Il y a 6,3% de XRP de la compagnie qui possède. Alors, sa fortune a été évaluée à 10 milliards de dollars, ce qui le place dans le top 50 de la liste des hommes les plus riches selon Forbes aux États-Unis. Okay? 10 milliards de dollars. Voici le juge Annalisa Torres. Si vous ne la connaissez pas, c'est elle. Alors, c'est elle qui a statué pour le cas XRP Ripple et que maintenant qu'elle a statué, ça va rendre très difficile pour la SEC d'avoir un appel. Okay? Même s'il y avait un appel, ça va prendre des années. Okay? C'est pas un truc qui va arriver facilement. Alors, soyez-en sûrs, elle a statué de façon à ce qu'on ne revoie pas la SEC dans le parage pendant un sacré bout. Puis si jamais ils font appel, bien entendu. Là. Ici, une nouvelle que j'ai prise sur Twitter de Barry Bull. XRP, pas une sécurité. On le sait maintenant. D'accord? Oups. OK. 1. XRP, pas une sécurité. 2. XRP et BTC sont seulement les cryptos qui ont une clarité. BTC, il n'y a pas encore de preuve qu'il y a une clarité. C'est pas passé devant la cour, mais eux, ils auraient aussi comme genre une clarté, mais pas comme XRP. XRP, c'est vraiment différent de tout le monde. Maintenant, vu que XRP n'a pas atteint son dernier plus haut dans le dernier bull run, le prochain bull run va le dépasser de beaucoup. Alors, ça veut dire quoi, beaucoup? Qu'est-ce qu'on a vu sur le XRP dans le haut qu'on a vu ici en 2018? C'est pas le dernier bull run. Par exemple, le dernier bull run, c'était ici, là. On s'en souvient, au mois d'avril, là, 2021. Alors, le 1,84$ qui est là, je vais vous le montrer sur une autre charte, ça va être mieux. OK? Là, la charte ici est différente, parce que c'est pas le même fournisseur. Là, le dernier bull run qu'on a eu, celui-là, là, jusqu'à 1,96$, ça va être beaucoup plus haut que ça, le prochain bull run. Parce qu'on n'a pas été capable de monter la dernière fois. On n'a pas connu qu'est-ce que les autres ont connu. Alors, le bull run, il a comme été inexistant pour nous. Mais si on prend le dernier qu'il y a eu en 2021, on va avoir quelque chose de beaucoup plus haut que ça. OK? C'est ça que ça veut dire, le tweet de Barry Bull. À quoi que le dernier bull run va être... Le prochain bull run va être beaucoup plus haut que l'ancien. Bon, IPO, on a parlé au début, Ripple pour avoir rentré à la bourse. Et ISO 20022, qui est en marche depuis quelques mois, combiné avec la Fed Nord qui est en marche depuis juillet, et que le 20 juillet, il va y avoir 57 partenaires qui vont mettre beaucoup d'argent dans le système des paiements instantanés. Et aussi, BRIC, qu'on n'oublie pas, hein? Brésil, Russie, Inde, China, South Africa et d'autres pays qui vont sûrement rejoindre BRIC, va être live avec probablement leur propre monnaie backée par l'or. Ça non plus, il n'y a pas encore de preuves. Okay? C'est des rumeurs. Autrement dit, ils vont essayer de faire mal au dollar
pour arrêter de faire des transactions. Le pétrodollar, là, le pétrole, on ne tradera plus avec le US, avec quelque chose d'autre. Ici, il y a un truc intéressant, un scénario que cette personne croit qui est en jeu. Okay, Ripple ont acquéri Metaco, Bitstamp staking sur Bitstamp acquisition, Coinbase International Exchange, l'échange international de Coinbase, il y aurait peut-être un partenariat qui flotte dans l'air. OK, c'est pas encore. Liquidity Hub, ça sent bien. Et les Automate Market Maker, les XPLS30, pour mettre de la liquidité et avoir un retour d'XRP, ça sent bien aussi. Alors ça, c'est un scénario que je trouve vraiment cool, une évolution de Ripple. Rosie Rios, je ne sais pas si vous connaissez c'est qui, elle fait partie maintenant du Board of Committee pour Ripple. C'était qui cette femme-là avant? Je vais vous montrer ça. Elle a tweeté en quoi que qui est dans le train maintenant? Un travail incroyable de toute l'équipe Ripple et le Broad Galley House le 13 juillet. Nous avons dit en décembre 2020 que nous étions du bon côté de la loi et que nous serons du bon côté de l'histoire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à prendre la décision d'aujourd'hui, celle qui concerne toutes les innovations cryptographiques aux États-Unis et plus à venir. Alors, elle, Rosie Rios, okay, elle était pour le gouvernement avec la gang de Barack Obama, qui était en fonction. Elle était là entre 2009 et 2016, la 43e trésorière des États-Unis. Si je vous montre elle, c'est parce que sa signature, elle est sur les billets. Tu sais, qui est Rosie, Samantha, quelque chose, Rios, là. Alors, elle est sur les billets, sa signature, et elle est dans les dirigeants de Ripple, qui ça, c'est ceux qui sont dans la direction, et elle se situe dans le conseil d'administration ici. Alors, Rosie Rios, membre de l'équipe. Pensez-vous que cette femme-là, qui était à la trésorerie des États-Unis, dans le contrat avec Obama, va aller pour Ripple si Ripple était genre une compagnie à problème? Pensez-y, ça fait réfléchir, non? On peut l'entendre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Et ici, on voit Ripple, hein, qui dit que la blockchain est là pour rester. L'ancienne trésorière des États-Unis et membre de Ripple, Rosie Rios, explique pourquoi les entreprises et le gouvernement devraient travailler ensemble pour la croissance future et l'innovation cryptographique. Écoutez bien qu'est-ce qu'elle va dire. OK? Bon, ça à l'instant, il n'y a pas de traduction malheureusement. Pouf, pouf. I'm Rosie Rios, former Treasurer of the United States and current board member of Ripple. What I like to talk about is really kind of this intersection between government and innovation. Certainly coming from the Bay Area, born and raised in Silicon Valley, I've seen a lot of change over time. And what I love is the conversation is really starting to happen in a constructive way where I think we as a region, we as a country, and perhaps we as a globe could really think about the future of fintech and who the stakeholders are and how we can make this effective for everyone. So when you think about growth, it's not just kind of GDP growth, which of course is a big part of the economy, but it's also where new growth comes from. And that usually comes from, certainly lately, in technology and innovation. So I think the benefit of why business and government should be working together is, again, providing that level of certainty for further expansion, further growth, and certainly more jobs for the economy. So blockchain is here to stay. It's not going anywhere. And so it's not just how to facilitate commerce. There are other applications, whether it's NFTs, whether it's, selling real estate, whether it's, any type of financial ledger that can be recorded for posterity's sake. This is here to stay. And it's important and incumbent upon the government at every level, whether it's local, whether it's state, whether it's national, to really give some thought as to how those applications are going to benefit them and benefit everyone. But I think what's most important is what are those guardrails? What are those tracks that we can lay down in order to move forward in a way that really blazes the trail for future growth and future opportunities that we don't even know are there yet? D'accord, plutôt clair, non? Alors, pensez-vous que cette personne, je répète, va aller chez Ripple si Ripple est une compagnie à problème? La réponse est non. L'équipe de Flair, qui sont à Paris à partir d'aujourd'hui, du 16 au 19 juillet, pour une série d'événements et d'ateliers, vont explorer comment l'accès à la décentralisation des données à grande échelle et un coût négligeable peut rendre l'utilité de la blockchain vraiment comme à son meilleur. Et que ça va soutenir l'économie.
Alors ici, il y a Flare Labs, qui est John Flare plus Flare Labs, Paris 16 au 19 juillet. Qu'est-ce que la sécurité de la blockchain avec les bridges, qu'on a vu multi-chaînes apparemment, ils vont pas se remettre de qu'est-ce qui est arrivé. Les bridges, eux, ils ont une solution. Il y a, Eat, Drink, Code, Connect et la DeFi, les NFT sur Ethereum, pour bridger tout ça sur Flare. Et l'expansion de la blockchain, l'utilité, la décentralisation, le data provision, provision, Flare plus Flare Labs. Ensuite, deuxième sommet sur la sécurité de la DeFi, 15 et 16 juillet, ça se termine aujourd'hui. Même affaire, sur la rue Saint-Dominique à Paris, en France, à la Maison de la Chimie. Après une réponse écrasante au premier DeFi Sécurité Summit à Stanford, nous sommes ravis d'être de retour avec la deuxième itération. Cette année, nous nous réunirons à l'historique, la Maison de la Chimie à Paris, en France, pendant 2 jours complets. Et on peut voir Hugo Filion, cofondateur PDG de Flare Network, qui va être présent et qui parle dimanche à 2h41 jusqu'à 3h25 avec d'autres personnes intéressantes. Il y a quand même pas mal de monde qui vont être là-bas. Regardez tout ce monde-là. Tout du monde qui vont être là. Je mettrai le lien dans la description s'il y en a qui veulent aller voir qui est là, puis peut-être qu'il y a des trucs là-dedans que vous pouvez découvrir, des projets à analyser ou à chercher. Souvent, on trouve beaucoup de gems, des pépites, là. Quand on regarde, c'est qui va aller parler dans des événements comme ça. Nouvelle que j'ai pris sur Twitter, Watcher Guru. Un récapitulatif, ce que je dis. Regardez bien, c'est très, très, très bien fait. 1. Le juge américain décide que Ripple XRP n'est pas une sécurité. 2. L'inflation américaine tombe à 3%, en dessous des attentes. 3. L'Europe lancera le premier ETF Bitcoin. Je fais la revue de la semaine. Fait que l'Europe lancera le premier ETF Bitcoin ce mois-ci. 4. L'ancien président de la SEC déclare que le ETF Spot Bitcoin devrait être approuvé. Parle de Clayton. 5. Coinbase remet en vente Ripple, XRP. 6. Le PDG de BlackRock, gestionnaire d'actifs de 9 billions de dollars, a déclaré que la crypto transcenderait les devises internationales en raison de sa demande mondiale. 7. La SEC reconnaît l'application Spot Bitcoin ETF de BlackRock. 8. La SEC reconnaît les applications de fidélité Van Eck, Wins, Sumtree, Invesco Spot Bitcoin ETF. 9. Bank of America a été condamné, à payer 250 millions de dollars pour avoir facturé, écoutez bien ça, des frais illégaux et ouvert des comptes de cartes de crédit sans le consentement du client. Et 10. L'Australian Security Exchange reçoit sa première demande d'ETF Bitcoin au comptant. Nice, hein? Un beau compte rendu en 10 points faciles à retenir. Ici, pour vous montrer que Ripple et Swift marchent main à la main, vont utiliser le XRP via R3 plus Corda Swift GPI après Ripple contre la SEC, que lui appelle le clown, le clown show de clown. Tout se passe comme prévu. XRP a toujours été une affaire conclue. Et on peut voir dans les photos qui sont ici, la technologie derrière R3. Regardez bien, Ripple sont ici. Et là, qu'est-ce qui est vraiment la technologie derrière tout ça, c'est R3. Mais Ripple ici pour les International Remittance. On peut voir, spécialisés dans ça, vont devenir un standard global des opérations financières internationales pour la finance, pour les transferts d'argent. Alors, Ripple est là depuis un bon moment. On peut voir en 2018 ici qu'est-ce qui s'est passé. En septembre, le settlement, qui est le règlement qui annonce que entre Ripple et R3, il y a une chicane, par exemple, qu'on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui s'est passé. Décembre 2018, blablabla. OK, alors, pour vous montrer que ça fait longtemps que c'est prévu et il n'y a rien qui nous surprend quand on entend que Ripple vont faire partie du futur système financier. Pour finir, une nouvelle vraiment cool avec Puma, très belle chaussure, Rock Nation et Legitimate. Je ne vais pas vous lire l'article au complet, je vais vous le laisser dans la description. Ça fait 50 ans que le mouvement hip-hop
comme vont célébrer ça. Alors, ils vont faire des espaleries et ils vont mettre une puce à l'intérieur dans la semelle NFC qu'on appelle. Et avec ça, vous allez pouvoir savoir votre authenticité. Et qu'est-ce que ça donne de faire ça aussi? C'est que vous allez pouvoir avoir accès à des expériences interactives qui appellent et immersives pour les consommateurs avec du contenu unique, avec des chansons uniques, avec des trucs que personne va avoir à moins que vous achetiez ce genre de chaussures-là qui va contenir la technologie NFC. Et bien sûr, ça, c'est sur la blockchain retraçable pour savoir si votre chaussure est une vraie chaussure et du contenu exclusif. Et ça, c'est un pas vers l'adoption généralisée du Web3 qui va être, ma parole, énorme. Imaginez ça, c'est énorme comme marché. Imaginez le marché de l'immobilier. Imaginez, il y a beaucoup de choses, toutes les patents, les brevets qui vont être tous sur la blockchain avec Casper Network. Il y a beaucoup de choses que je ne vous parle pas. Je parle de ma chaîne et de Ripple XRP, mais il y a beaucoup d'autres projets dans lesquels je suis impliqué et que ils vont être aussi très, très, très gros avec une part du marché plutôt impressionnante. Alors, j'espère que vous avez un portefeuille diversifié et que, oubliez surtout pas qu'avant de finir, que la crypto, c'est dangereux. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Il peut y avoir des hacks, il peut y avoir des choses. Il n'y a rien de sécuritaire à 100% à part un portefeuille externe. Si vous voulez vraiment mettre votre crypto dans un endroit sécuritaire, achetez-vous une clé Decent, Paul, Ledger. Allez voir dans ma description tous les liens sécuritaires que vous pouvez faire affaire avec moi sans avoir de problème. Puis moi, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Si ça qui s'intéresse à rejoindre ma chaîne, venez faire un tour. Vous cliquez sur rejoindre et vous allez avoir une badge comme par exemple ici XRP à côté de votre nom et je vais vous répondre en tout premier lieu. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de me dire si vous pensez que le XRP va vous rendre riche avec seulement 500 XRP. Merci et à la prochaine vidéo. Ciao!